morning. Hallelujah, hallelujah. Now just sing to him. Hallelujah. Someone just love him. Hallelujah. Peuple de Dieu, bienvenue encore une fois à ce moment précieux avec la voix de Dieu. Nous avons reçu vraiment d'une haute table et nous sommes vraiment reconnaissants que vous êtes venus à cette station, à ce mont Sion, pour recevoir de cette source qui nous donnait. Les dernières semaines passées, nous avons reçu vraiment beaucoup de choses très profondes et la compréhension de Dieu. La semaine passée, c'était de savoir, de connaître comment notre gloire était plus grande que celle de Moïse. Et ce mercredi passé, nous avons expérimenté quelque chose de vraiment glorieux. J'espère que vous êtes avec nous et que pendant ce moment que vous nous écoutez maintenant, c'est parce que vous avez vraiment faim. Et si vous avez faim, vous êtes venu au bon endroit pour être nourris. Avec nous aujourd'hui dans le studio, encore une fois, notre homme de Dieu, notre prophète Chaiju Matthew. Peuple de Dieu, aidez-moi à accueillir et à nourrir notre prophète. Merci. Vous savez, papa, nous avons reçu tellement, au point où nous pouvons dire que ça a été presque difficile de digérer tout ce qui a été donné. Nous luttons et nous combattons à essayer de tout prendre et de tout digérer. En une ligne, il y a tellement, assez même pour changer notre vie complètement. Et le mercredi passé, vous nous avez enseigné, et je me souviens vraiment de 3 clés que vous nous avez données. Vous avez parlé de la fierté, le manque de confiance et l'ignorance perpétuelle. Un coin mort. Ça, déjà, c'était une grâce pour sauver de la part de Dieu dans une seule vidéo. Et nous voulons vraiment vous remercier pour l'information, pour la compréhension. Nous voulons vous remercier de nous porter encore plus haut et de toutes les choses que vous nous avez données. Nous remercions le Seigneur. Nous remercions le Seigneur. La grâce du Seigneur c'est cela qui nous aide d'aller de gloire en gloire. Je veux accueillir tous ceux qui nous regardent ce matin, peu importe dans quelle zone vous nous regardez, ou devrais-je dire que vous participez. Parce que vous n'êtes pas seulement en train de regarder, vous participez. Les deux, dans le naturel, vous êtes engagés avec ce vidéo et votre esprit, encore plus important, est engagé aussi avec ce que Dieu est en train de faire. Et il y a tellement de choses que Dieu fait dans l'arrière-plan de ce vidéo, plus que vous pouvez voir sur ce vidéo.
Et cela, c'est ça qui permet que les choses se passent. Et je crois que Dieu va augmenter votre capacité autant que vous le désirez. En d'autres termes, c'est très facile de juste omettre, c'est facile de dire, OK, ça c'est trop, ça me dépasse. C'est plus que je peux digérer et comprendre, donc c'est facile de s'en défaire. Je peux soit diluer l'information et aller à la base, parler de la base, ou je peux demeurer dans ce niveau et essayer de tirer, de pousser, d'inspirer les gens à nous rejoindre et monter, grimper. Je comprends ce que vous dites, que je sais ce que c'est de digérer quelque chose, d'essayer de le disséquer pour bien l'assimiler. Je suis aussi un homme sous l'autorité. Je suis aussi un élève. Donc, je sais la quantité d'engagement qui est nécessaire pour complètement assimiler ce genre de niveau d'information qui nous est donné. Mais je peux vous rassurer que si vous faites ce qu'il faut, ce qui est demandé, en indiquant votre esprit aux choses de Dieu, beaucoup plus qu'un dimanche matin ou un mercredi soir, vous allez définitivement recevoir la grâce d'être capable de digérer, d'assimiler dans la pleine capacité. Et quand vous allez le digérer dans la pleine capacité, vous allez commencer à briller très, très fort. Mercredi passé, j'étais un peu inquiet à savoir si je donnais beaucoup trop d'informations. Donc, je devais couper un petit peu, diminuer. Nous étions en train de parler du fils prodigue. C'était dans Luc 15, l'enfant prodigue, verset 20. Nous pouvons jeter encore un coup d'œil ce matin et voir qu'est-ce que nous pouvons apprendre encore plus de ce même chapitre. Dimanche, j'ai parlé de comment Moïse et nous, c'était ça notre sujet. Donc, on voit qu'il y a beaucoup de différences qu'on a étudiées. Mais qu'est-ce qui est ressorti le plus? C'est qu'il était appelé serviteur. Et que Dieu nous appelle à un endroit beaucoup plus haut dans l'alliance Père-Fils en Christ. Et cela, cette différence, est probablement la plus importante. Et c'est très important pour nous de comprendre que dans ce cheminement de la poursuite de la gloire, je l'ai dit il y a quelques semaines passées, la poursuite de la gloire est probablement le genre de poursuite la plus difficile dans le royaume de Dieu. Il y a une poursuite pour les dons du Saint-Esprit. Il y a des poursuites pour différents genres de grâces, d'onctions. Mais quand vous commencez de parler de la gloire, la poursuite de la gloire, vous êtes déjà rentré dans la plus profonde des poursuites, des quêtes. Vous pouvez être quelqu'un qui est vraiment talentueux, que vous avez beaucoup de dons, et quand même ne pas porter le poids de Dieu. J'ai vu des gens avec des dons prophétiques extrêmes, mais malgré tout, ils ne portaient pas la présence de Dieu. Et j'ai vu des gens
qui avait beaucoup de talent, de dons, ouvertement, qui disait « Oh, j'admire cela, j'aurais aimé avoir cela. » Voilà pourquoi je vous dis, le sujet que nous sommes en train de partager est un des très importants, des plus importants. Il a un poids très très lourd. Et je suis aussi au courant que ce n'est pas pour tout le monde. Donc, si le Seigneur nous permet d'aller au travers de ce sujet, je crois que cette parole est lancée dans l'atmosphère afin que si une personne peut complètement la comprendre et l'attraper, la saisir, déjà, ce sera une très grande victoire pour le royaume. Et déjà aussi, ça sera une très grande perte pour le royaume de Satan. Donc, nous continuons de pousser ce très grand prix. Et c'est très important que nous comprenions l'alliance père-fils afin de comprendre la dimension de la gloire. Donc, j'ai enseigné beaucoup de choses pour que nous puissions comprendre la dimension de la gloire. Il faut porter attention à la voix qui est envoyée. Nous devons recevoir la compréhension. Nous devons recevoir une persistance sans honte, sans gêne et différentes dynamiques, à savoir comment s'y rendre. Mais il n'y a rien de plus important ou sérieux que pour nous de comprendre le rôle de l'identité en étant capable de toucher la gloire qui est disponible pour un enfant de Dieu, la gloire qui est disponible. Donc, pour que nous puissions comprendre cela, nous devons comprendre que la dimension de la gloire n'est pas donnée à tout croyant, même si c'est un droit pour tout croyant. Souvenez-vous que même avant d'être qualifié pour être ami de Dieu, Jésus dit « Je ne vous appelle plus serviteur, je vous appelle ami ». Et maintenant, cette information était dans leur esprit. Ils devaient se qualifier pour devenir amis. Voilà pourquoi Jésus dit dans Jean 15, verset 13, qu'il n'y a pour personne de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Et là, malgré tout, les disciples ont déserté Jésus. Malgré tout, Pierre a renié Jésus 3 fois. Donc, il leur avait donné le titre, la position et la grandeur d'être leur ami. Et malgré tout, ils n'étaient pas qualifiés pour cette position. Donc, Dieu nous la donne déjà au départ et il s'attend que nous soyons qualifiés pour ce titre, même si ça nous prendrait toute une vie. Donc, c'est ça la lutte que les croyants ont. On leur a donné beaucoup. Pourquoi croyez-vous que la Bible dit d'être alerte aux manigances de l'ennemi? Donc, vous ne pouvez pas être ignorant de ses façons de faire, à moins qu'il prenne avantage de vous. Ce qui veut dire que vous êtes un enfant de Dieu, vous êtes appelé comme étant enfant de Dieu, vous avez la grâce de l'alliance du Père-Fils, mais quand même la Bible dit de faire attention aux manigances de l'ennemi. Donc je peux vous dire
que la majorité des croyants on a pris avantage d'eux par l'ennemi à cause de leur ignorance. La majorité des croyants, on a pris avantage d'eux parce qu'ils ont été aveuglés de ce qu'ils avaient en Christ. Et les rendre aveugles par rapport à ce qui était disponible pour eux, c'est leur voler. Si quelqu'un peut être aveuglé, on n'a pas nécessairement besoin de lui enlever quelque chose. Ça peut être à côté d'eux, mais ils n'ont pas accès parce qu'ils ne voient pas. Ils ne voient pas ce qui est disponible pour eux déjà au départ. Donc, on voit qu'il y a des croyants qui sont supposés avoir une plus grande gloire que Moïse. Ce qui veut dire qu'ils ont probablement des plus grands résultats que Moïse. Ils devraient avoir plus d'efficacité que Moïse. Ils devaient avoir plus grande autorité sur les pièges démoniaques. Mais, quand même, parce qu'ils ne sont pas alertés des manigances de l'ennemi, ils se permettent qu'on prenne avantage d'eux. Donc voilà ce que le Seigneur fait au travers de ces séries. On ne prendra plus avantage de nous. On sera renforcé à notre pleine gloire, à notre pleine lumière, à notre pleine brillance qui brille à l'intérieur de nous. Que le Seigneur va nous donner la grâce de briller très très fort. Donc, dans cette saison de croissance, voilà pourquoi c'est écrit dans Galates 4, verset 1. Or, je le dis, aussi longtemps que l'héritier est enfant, il ne diffère en rien d'un esclave, alors qu'il est le maître de tout. Donc, il y a un individu qui est le maître de tout. Tout lui appartient. Vous voyez quelqu'un qui est censé hériter de tout. Et techniquement, c'est à lui. Mais malgré tout, à ce point-là, à ce point de temps dans sa vie, il n'est pas mieux qu'un esclave. Il ne diffère en rien d'un esclave. Donc, même s'il a tout, il doit apprendre à gérer tout ce qui lui est donné. Même s'il a la substance, il n'est pas mieux qu'un esclave dans cette saison. Voilà pourquoi on voit que Dieu a parlé à Élie et a dit, va oindre Élisée à ta place en te remplaçant. Et là, il vient et lance son manteau. Ce manteau représente l'office prophétique pour la nation d'Israël. Il lui lance. Et techniquement, il est le prophète d'Israël. Maintenant, Élisée, qui a la compréhension, la maturité, ce que vous voyez, on lui a fait confiance avec 12 taureaux. Il prenait soin de la terre. Je l'ai dit auparavant, votre discipline et votre responsabilité, votre fidélité dans les choses naturelles est un signe de comment vous ferez les choses dans la dimension de l'esprit. Donc, il y a quelqu'un qui lui a déjà donné un héritage de 12 taureaux. On lui a fait confiance et on lui a dit, tu es prêt pour cela. Donc, vous voyez qu'il a déjà un niveau de maturité. Et on lui a donné, et il est très responsable. Il cultive bien le terrain. Il n'est pas paresseux. Il ne perd pas son temps. Il est fidèle dans ce qu'il est appelé à faire. Donc, on regarde quelqu'un qui a déjà une compréhension de qu'est-ce que ça prend pour un partage, pour avoir un héritage, d'aller d'une place à une autre. Il comprend qu'est-ce que cela prend pour être qualifié pour recevoir ces 12 taureaux.
Et 12 taureaux, c'est un très grand nombre. C'était pas 2, c'était pas 4. Il y a quelqu'un qui a cru qu'il était prêt pour cela. Donc, spirituellement, il y a un manteau qui lui vient. Élisée, qui est maintenant un élève très affûté, très intelligent, il regarde cette situation et il se dit, non, je ne suis pas prêt. Dieu dit, oins-le à ta place. Ce qui veut dire, tu veux te retirer, ok, j'accepte que tu te retires, mais oins Élisée à ta place. Mais Élisée, le fils, l'étudiant, l'élève, a déterminé qu'il devait apprendre beaucoup plus. Et il se dit que pour autant que je vois quelqu'un devant moi avec toute cette expérience, même si le don est sur moi, que la grâce m'est donnée, que le partage est sur moi, je veux quand même poursuivre cette compréhension que je peux recevoir. Donc il ramasse tout, emballe tout, et il appelle tout le village. Et ces 12 taureaux-là, il s'assure de les sacrifier et de dire non, moi demain je ne veux pas revenir là-dedans. C'est comme ça que je peux m'engager. C'est pas seulement quand je me sens mal, c'est pas seulement quand j'ai une mauvaise journée, ce qui est arrivé à Pierre. Pierre a dit à ses disciples, bon, moi je retourne pêcher. Ce qui veut dire que il avait gardé son filet en sécurité à quelque part pour que quand il y ait une saison de doute, qu'il retourne à ses anciennes habitudes, qu'il avait quelque chose à faire. Quand l'ennemi mettait le doute dans son esprit, il avait quelque chose à faire. Il avait gardé cette connexion vivante, il avait gardé cette amitié vivante, son passé était encore vivant. Pour que quand l'ennemi essaye de le tenter, il avait encore quelque chose. Mais Élisée a dit non, pas moi. Il aurait pu donner, il aurait pu le prêter à quelqu'un. Il aurait pu dire, maman, garde-moi ça jusqu'à ce que je revienne. Non, rien de tout cela. Il a coupé, tué tous les 12 taureaux. Pas 2, pas 4, les 12. Et la Bible dit qu'il a nourri tout un village avec. Waouh, il y avait assez de viande disponible. Il a nourri tous ceux du village. Et il s'est dit, non, moi je ne retourne pas en arrière sur ce cheminement. Je ne vais pas délaisser. Et il a continué d'aller vers ce qui était supérieur. Parce qu'il a compris que ce don était sur lui. Et il doit continuer de se qualifier pour ce manteau. Le manteau est venu sur moi et j'ai reçu ce don. Mais là, il veut pousser encore plus loin. Où le manteau qui est sur le prophète, Élie allait maintenant le chercher lui. Donc, plusieurs personnes, nous échouons à ce point-là. Nous échouons au point d'être qualifiés jusqu'à la fin. Avec le peu que nous avons, déjà, on est rempli de nous-mêmes. On ne finit pas très bien la course. On ne finit pas la course de la bonne façon. Je suis vraiment au courant et alerte que ce que j'enseigne est un sujet dangereux qui peut être abusé par certaines personnes s'ils le veulent. Parce que ce n'est pas tout le monde qui est un fils obéissant. Il y a des gens qui ont leur propre ambition. Donc pourquoi est-ce qu'on partage encore tout cela alors? C'est parce que Jésus, sachant toutes choses, il a quand même oint Judas. Il a quand même appelé apôtre. Il lui a quand même donné une chance, sachant qu'il allait vers cette direction. Il lui a quand même donné l'opportunité pour être le trésorier au travers des disciples. Il lui a fait confiance avec son portefeuille. Vous regardez quelqu'un qui avait le plus d'accès à Jésus, même après avoir vu que ce gars-là allait le trahir. C'est ça la grâce et la miséricorde de Jésus. C'est cela qui vous est donné maintenant à vous tous, chaque personne qui écoute. Dieu
donne accès au département de la gloire, la dimension de la gloire, et il dit que je vous fais confiance à être qualifié pour cette dimension. Je vous fais confiance à être mature. Je vous fais confiance à être humble. Je vous fais confiance à être fiable. Je vous fais confiance à ne pas détruire ce qui vous est donné. Mais je veux vous montrer en ce jour comment, dans la quête de la gloire de Dieu, c'est très important pour nous de travailler sur notre identité. Quelqu'un dit, je ne sais pas si je suis arrivé. Et moi, j'ai dit, on ne va jamais y arriver. On aura toujours quelque chose à améliorer. On aura toujours quelque chose. Tout comme moi, j'ai, vous avez, nous tous, nous avons. Nous devons continuer de grandir dans notre identité, à savoir qui nous sommes, pour que la grâce et les dons qui sont disponibles du Seigneur, voilà pourquoi c'est appelé des dons, pour qu'ils puissent s'asseoir sur nous et trouver un vaisseau digne, quelqu'un qui est digne pour cette gloire que Dieu nous fait confiance. Retournons à cette parabole. Jésus en parle. Jésus en parle, ce qui veut dire que on regarde le cœur de Jésus. Il donne une parabole. Maintenant, c'est une réflexion de son cœur. Il met des détails là-dedans qu'il veut que ses enfants sachent. Il met des informations à l'intérieur de cette histoire pour les intelligents qu'ils puissent entendre et avoir la compréhension. Donc, vous pouvez lire pour moi à partir du retour du Fils. Est-ce que c'est verset 20? Oui, c'est verset 20. Luc 15, verset 20. Il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut touché de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Le fils lui dit, « Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Apportez vite la plus belle robe et mettez-la lui. Mettez-lui une bague au doigt et des sandales pour ses pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils que voici était mort. » Je suis désolée. Car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Et ils commencèrent à se réjouir. Or, le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et s'approcha de la maison, il entendit de la musique et des danses. Il appela un des serviteurs et s'informa de ce qui se passait. Ce dernier lui dit, « Ton frère est de retour, et parce qu'il lui a été rendu en bonne santé, ton père a tué le veau gras. » Il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Oh, il était en colère. Oui. Il a refusé de rentrer. Il ne voulut pas y entrer. Il était en colère. Il y a tellement dans cette histoire que nous pouvons vraiment approfondir. Mais en ce jour, je veux me concentrer sur les besoins de l'identité pour que nous puissions apprécier la gloire.
Le manque d'identité. C'est cela qui fait que les gens ne sont jamais capables de toucher la dimension de la gloire. Plusieurs d'entre nous ne reconnaissons pas la connexion, le lien. Si nous ne grandissons pas dans notre identité, chaque chose qui sont disponibles pour nous devront être gardées hors de votre portée. Parce que même si vous êtes héritier, malgré tout, vous êtes encore un serviteur jusqu'à ce que vous grandissiez en maturité et en compréhension de qui vous êtes en Christ. Comme j'ai dit, les disciples étaient appelés amis, mais ça leur a pris du temps pour reconnaître leur chute. En fait, Jésus a dû permettre à Pierre de le renier 3 fois. Mais est-ce que Pierre voulait vraiment le renier? Non. Au contraire, il voulait le défendre. La bouche de Pierre disait, « Je vais me battre pour toi. Je ne vais pas permettre cela d'arriver. Nous allons construire une armée et te défendre. » Ça, c'était sa bouche qui parlait. Mais Jésus va directement dans son cœur, prophétiquement, et il lui dit, avant que le coq n'ait chanté le matin, tu m'auras déjà renié 3 fois. Donc, il y a un manque de corrélation entre ce qu'il disait et ce que son cœur pensait. Et beaucoup de gens disent des choses, mais leur cœur n'est pas prêt à vivre ce que vous dites. Ça, c'est parce que il y a un manque d'identité. Et vous verrez qu'au travers de la vie de Pierre, il y a un manque de lien. Quand il dit oui, je crois, et après il sombre. Un autre jour il court, et un autre jour on va voir des hauts et des bas, des hauts et des bas. Ça, c'est quelqu'un que Dieu ne peut pas faire confiance avec la dimension de la gloire. Parce qu'il se dit, hey, même si je lui donne des choses, il va les détruire à cause du manque d'identité. Mais quand même, Dieu en même temps prépare cet individu. En même temps, il prépare cet individu. Donc laissez-moi vous montrer, à partir de cette histoire, comment l'identité est reliée à la gloire. Vous regardez que ce fils, qui était l'enfant prodigue, qui s'était éloigné de son père, la Bible dit qu'il est revenu à lui, ou le bon sens lui est revenu. Et il s'est dit, pourquoi je fais cela? J'étais si bien chez mon père. Et j'ai parlé de comment il a commencé à apprécier la nourriture qui était sur la table de son père. Et j'ai dit que la maturité est quelque chose qui va vous causer d'apprécier la nourriture au lieu d'un titre, la nourriture au lieu d'une prophétie, la nourriture au lieu d'un accès. La maturité, ça prend de la maturité pour dire « j'apprécie la nourriture ». Parce que vous devez faire attention à ce que vous désirez, de ce que vous attendez d'un homme de Dieu. Qu'est-ce que vous attendez de votre pasteur? Parce qu'il y a des gens qui préfèrent un pasteur qui viendrait à leur fête d'anniversaire, à leur fête de mariage, à leur funérailles. Ils veulent que le pasteur soit là. Ça, c'est leur attente. Il y a une chance que vous avez déjà été donné ou vous êtes assisté pour la vie ou renforcé pour la vie. Vous êtes conduit pour la vie ou on vous a donné tous les outils pour être victorieux. Il y a toujours cette option. Et ce n'est pas mauvais de choisir l'un ou l'autre. Ce n'est pas mauvais d'avoir un pasteur avec qui vous vous sentez que, ah oui, lui, il va venir à mon barbecue. C'est ce genre d'église que je veux. C'est correct. C'est un choix. Mais c'est important que vous fassiez ce choix, que vous preniez cette décision.
Parce que vous êtes engagé avec quelque chose et après vous vous rendez compte que ce que je m'attendais, c'est pas ça. Et là, vous êtes offensé. Et là, vous êtes en colère. Vous êtes fâché. Parce que vous ne saviez pas dans quoi vous embarquiez. Mais je prie que dans cette maison, Dieu va élever des gens qui vont comprendre la valeur de la vie qui leur est donnée. Comprendre la valeur de la vie. Oui, on va vraiment rentrer dans les détails aujourd'hui. Ça va être bien, ça va être fun. Vous allez apprécier. Donc, tranquillement, un après l'autre, on va commencer à voir la façon de penser du Fils. Et je vais vous montrer comment on peut éviter toutes ces erreurs. Sinon, on peut, nous aussi, être un autre fils prodigue. De peur de devenir le fils prodigue. On va voir quelle était l'attitude. La première chose qu'on apprend au sujet de l'aîné, on a déjà géré sur le jeune la semaine passée. Maintenant, on va gérer l'aîné. On va voir ici sur l'aîné, on va l'étudier. On va voir quelle est la première information disponible au sujet de l'aîné, le frère aîné. Donc, on a dit qu'il était dans les champs. Ça, c'est la première information que nous avons pour comprendre cet aîné. C'est un homme des champs. Cela nous dit déjà beaucoup sur un individu. La façon dont nous devons étudier, c'est que Jésus donne une parabole et que cette parabole est le cœur de Jésus. Et aussi simple que cette parabole peut sembler, elle ne vient pas d'un maître qui est simple. Elle vient d'un maître qui est vraiment compliqué dans l'univers. Et il nous donne une simple parabole. Est-ce qu'elle est vraiment simple? Donc faites vraiment attention à tous les détails de la voix de Dieu. Pouvez-vous entendre quand il ne parle pas? Ok, je ne vais pas vous déranger trop avec ça. On va essayer de rester connecté ici. Avec cela, on va voir qu'il y a un fils. Et la première explication à ce sujet, c'est qu'il est un homme des champs. Il vient des champs. Vous verrez la même terminologie avec Ésaü. Ésaü était aussi un homme des champs. Et Jacob était un homme qui aimait rester dans la tente, à l'intérieur. Deux personnalités différentes. Donc, au travers des Écritures, vous verrez que Dieu a une façon de mettre la personnalité là. Il explique, voilà, regardez ceci, regardez cela. Comparez. Parce que on peut tomber dans soit l'une ou l'autre des catégories. Donc, on regarde quelqu'un ici qui aime rester dans la tente. Et c'est là où est Rebecca, la maman de Jacob. C'est là que tu apprends à préparer la nourriture, à faire la soupe qui va te donner accès à l'héritage. Et là, on va voir une personnalité complètement différente qui est Ésaü, que même lui, il est un chasseur, un homme des champs. Il croit dans la chasse. Il croit au dur labeur, au travail, au service. Je vais vous montrer comment c'est important, parce que vous allez voir le cœur de ce fils dans les versets qui suivent. Vous allez voir comment il pense, comment il croit qu'il doit être récompensé. Ça a beaucoup à voir avec son identité et son service. Wow, je suis vraiment excitée de voir cela. Ok, allons-y. Alors, verset 25. Or, le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et s'approcha de la maison, il entendit de la musique et des danses. Pendant qu'il s'approchait, il entendit de la musique et des danses. Il a entendu. Oui, donc cela me dit que il ne fait pas partie de ceux qui composent la musique. Il ne fait pas partie de ceux-là
Il ne fait pas partie de la source de la musique. Lui, il entend de loin, de l'extérieur. Donc, vous voyez encore une fois deux qualités de personnes, deux genres. Un qui compose une musique et un autre qui consomme cette musique. Oh, vous trouverez toujours ces deux genres de personnes partout. Et croyez-moi quand je dis cela, que c'est les deux genres de personnes qu'il y a dans la maison de Dieu. Soit que vous consommez ou vous apportez quelque chose. Deux identités. Quand vous regardez apôtre Paul, un homme de Dieu très loin, et Dieu l'utilise pour sauver les criminels qui sont sur le bateau. Et vous voyez, ils arrivent à l'île de Malta. Et la grâce qui est sur sa vie, c'est ça qui a permis qu'ils étaient sauvés. Et ils sont tous arrivés à l'île. Donc, Paul ne se repose pas. Il ne prend pas de pause. Il ne dit pas, OK, vous êtes heureux, vous êtes content. Au contraire, il va à la recherche de bûches de bois sèches afin de les ramener et de préparer un feu. Donc, vous voyez quelqu'un qui mériterait de se reposer, mais il se dit non, je vais être celui qui va permettre que ce feu brille très fort, que ce feu réchauffe tout le monde, qu'il apporte de la chaleur. Donc, on regarde quelqu'un qui donne constamment parce qu'il a compris qu'il y en a qui prennent et il y en a qui donnent. Il y a des consommateurs et il y a aussi des gens qui veulent donner et ajouter à cette musique, ajouter à la joie. Dans votre église, dans votre vie, êtes-vous quelqu'un qui apporte à la joie ou qui enlève de cette joie? Donc, ce grand frère, cet aîné, il arrive des champs. Et pendant qu'il arrive, ici, il entend, il écoute. Donc, lorsqu'il revint et s'approcha de la maison, il entendit de la musique et des danses. Et au verset 26, il appela un des serviteurs et s'informa de ce qui se passait. Il y a une confusion ici. Il y a une confusion. Au lieu d'aller à la source de la musique, il va à quelqu'un d'autre qui travaille à l'extérieur. Où est le serviteur? Il est à l'intérieur ou à l'extérieur? Oh là là, ça c'est tellement puissant. Où est le serviteur? À l'extérieur de la maison. Donc, ce qui veut dire qu'il y a une grande célébration à l'intérieur. Et il y a beaucoup de serviteurs aussi qui sont à l'intérieur. Mais il y en a un serviteur qui n'était pas dans la maison. Et c'est une raison pour laquelle le maître l'a mis dehors. Il lui a dit, toi, tu restes dehors. Il y a une raison pour cela. Il n'était pas permis de faire partie de la célébration. Il n'était pas permis de faire partie de cette joie. Vous devez comprendre qu'il y a des serviteurs à qui on fait confiance avec des informations. Il y a des serviteurs à qui on fait confiance dans la chambre intime. Mais ce serviteur-là, on ne lui faisait pas confiance pour être dans la maison. Il était celui qui lui a apporté les nouvelles et qui a causé beaucoup plus d'offenses à son cœur. Celui qui se tient dehors. Donc, vous avez une confusion. Au lieu d'aller à la racine de la confusion, vous allez à une tierce personne qui n'avait pas d'accès là, déjà, au départ. Ça, c'est celui qui va vous expliquer à vous les problèmes de votre vie. C'est celui qui va maintenant résoudre vos doutes. Non. Aussi simple que ça sonne, vous entendrez des paroles qui vont vous permettre de vous éloigner de la grâce qui est en train de vous couvrir. Je vais vous montrer. Je vais vous montrer les mots. Si vous écoutez ces mots, vous allez entendre dans l'esprit. Vous allez commencer à voir comment ces mots l'ont affecté. Allez-y, continuez. Qu'est-ce qui se passe?
Alors, verset 26, il appela un des serviteurs et il s'informa de ce qui se passait. Ce dernier lui dit, « Ton frère est venu et de retour. » Ok, on va apprécier cela. Ton frère est de retour. Premièrement, ton frère. Ça, c'est sans douleur, hein? C'est sans méchanceté. Ton frère. Deux. Et parce qu'il lui a été rendu en bonne santé, ton père a tué le veau gras. Ton père. Ton frère. Alors, ton père a tué le veau gras. Parce qu'il a été rendu en bonne santé. Ok, parce qu'il a été rendu en bonne santé. Qu'est-ce qu'il y a de mauvais? Qu'est-ce qui se passe là-dedans? Les paroles, peuple de Dieu, sont très puissantes. Vous devez comprendre. Quand Adam et Ève ont perdu la grâce qui les recouvrait, qu'est-ce qui les a vraiment détruits? C'était les paroles. Un serviteur intelligent est quelqu'un qui va donner des perspectives. La mauvaise perspective peut causer que vous vous éloignez de la grâce de Dieu. Donc, on voit qu'il dit au sujet de cette situation qui se passe. Quelle est la situation qui se passe? Un père est en train de célébrer le retour d'un fils. Mais là, le serviteur lui parle et lui dit, ton père est en train de célébrer ton frère qui vous a abandonné, qui vous a laissé, qui n'a pas été fidèle. Donc il dit, il lui donne une perspective humaine. Ton père, ton frère, ok? Ton père qui devait t'apprécier toi et comprendre ta fidélité, ton service pour lui. Il est en train de célébrer ton frère qui s'est éloigné, ton frère qui n'a pas été fidèle, ton frère. Ça, c'est la perspective humaine. Quelle est la perspective divine? La perspective divine, c'est un cœur brisé de papa, hein, qui voit un fils qui se repent et il est en train de célébrer cela. Une perspective cause de l'offense et l'autre perspective cause pour vous de prendre part dans cette joie. Des mots très très simples, mais qui causent la division dans son cœur. Faites attention à qui vous allez pour demander des questions. Faites attention. Soyez vigilants. Une seule phrase peut vous éloigner de la place où vous devriez être. Juste un manque de compréhension dans ces mots. Ton père, ton frère. Au lieu de comprendre simplement la situation. Voilà un homme qui apprécie le retour de son fils. Donc son cœur est maintenant amer avec cette déclaration. Continuez. Verset 27. Ce dernier lui dit, ton frère est de retour et parce qu'il a été rendu en bonne santé, ton père a tué le veau gras. Il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Oui, il s'est mis en colère. Il s'est mis en colère. Donc maintenant, la colère a pris le dessus sur lui. Là, il n'a plus les bonnes perspectives. Maintenant, c'est lui. Il s'est inclus dedans. Il s'est rentré dans la formule. Mon père, mon frère. Donc, au lieu de comprendre ce que Dieu est en train de faire dans cette situation, il se pousse à l'intérieur de la formule. Et vous voyez maintenant un déséquilibre d'identité. Parce que maintenant, ça le concerne lui. Et là, c'est lui qui est en colère. Et au moment où il permet ses émotions de prendre le dessus, il refuse d'entrer. La semaine passée, j'ai partagé cela. 3 choses. La fierté, le manque de confiance et le manque perpétuel.
Donc maintenant, la fierté est arrivée. L'ignorance perpétuelle. La fierté maintenant est arrivée. Habituellement, il revient des champs, il rapporte à son père et rentre dans la maison. Maintenant, la fierté est venue. Et là, ça suit de l'isolation. Ah, je ne veux pas faire partie de cette fête. Je ne vais pas rentrer. Je vais m'éloigner. Ce que ce jeune homme ne réalise pas, c'est que son jeune frère a fait la même chose. Quand la fierté est rentrée dans son cœur, le jeune, il s'est éloigné de son père. Et vous avez vu ce qui est arrivé. Maintenant, la fierté aussi est rentrée dans le cœur de l'aîné. Mais pas dans la même façon que c'est rentré dans le jeune frère. Le jeune frère, c'est rentré d'ignorance, par l'ignorance. Mais avec l'aîné, c'est rentré à cause de l'auto-justification de lui-même. Parce qu'il croyait qu'il était plus juste que le père. Il croit que son père est dans l'erreur. Il croit que le père ne comprend pas, que lui, il comprend mieux que son père. Il croit que le père ne voit pas. Il croit que sa vision à lui, sa perspective à lui, était meilleure que celle du père. Ce que moi j'ai compris au sujet de l'alliance père-fils, l'identité, c'est que le père voit toujours dans un angle que le fils ne voit pas. Et moi, ça m'éblouit. Peu importe comment je suis loin, peu importe l'expérience que j'ai, quand je vais voir mon père et que je l'entends parler, il y a toujours un angle que, avec toute mon expérience, ma sagesse et mon onction, il y a un angle que je ne peux voir. Vous le voyez même avec les enfants. Mes enfants, quelquefois, ils sont en train de se chicaner et ils arrivent aux parents pour la justice. Et il y a un qui est sûr que l'autre a commis l'erreur. Et l'autre aussi est sûr que celui-là a fait l'erreur. Et les deux sont en train de débattre leurs points. Et les deux disent pourquoi. Ils justifient. Et moi, en tant que père, je peux toujours voir, il y a quelque chose qu'elle pouvait faire de mieux. Et lui aussi, il pouvait faire quelque chose de mieux. Et les deux sont à la demande que c'était la faute de l'autre. Donc, on voit un scénario similaire qui nous conduit au livre de Job, chapitre 1, verset 22. Job 1er, verset 22 dit « En tout cela, Job ne pécha pas et n'attribua rien de scandaleux à Dieu. » C'est si beau. Vous voyez que il y a tellement de désolation dans la vie de Job qui sont arrivées au moment, à partir du moment que Dieu a permis à Satan la permission, il lui a donné la permission. Sans cette permission, ses enfants seraient encore vivants. Sans cette permission, toutes ces pertes ne seraient pas arrivées. Sans cette permission, Dieu aurait pu intervenir. Il aurait pu interférer. Il aurait pu courir pour aider Job, mais il ne l'a pas fait. Il aurait pu avoir 1 million de choses qu'il aurait accusé Dieu de base, des raisons de base pour lesquelles il est allé jusque même sa peau, sa propre peau était en train de se détruire avec des blessures. Mais il se tient dans cette grande identité. Il se tient dans ce moment de brisement très profond. Et la Bible dit qu'il n'a pas accusé Dieu de rien. S'il vous plaît, relisez-le. Dans Job 1, 22. En tout cela, Job, en tout cela,
tout ce qui est arrivé, dans tout cela, Job ne pécha pas. La première partie dit qu'il n'a pas péché en lui-même. Ce qui veut dire que quand quelque chose de mauvais arrive dans la vie, quelque chose de triste, il y a toujours un moment où vous pouvez pécher. Vous pouvez pécher contre vous-même. Vous pouvez rentrer dans des habitudes qui font mal à votre propre corps. Pécher contre vous-même. La Bible en parle. Et là, il y a un deuxième plus grand péché. Ce plus grand péché est de culpabiliser Dieu. Donc, j'aime pas dire cela, mais je dois le dire. Il y a plusieurs personnes qui sont de très bons croyants. Et ils seraient en train de dire que dans ma vie, dans mes moments les plus difficiles, je suis encore allé à l'église, j'ai encore été fidèle. J'ai fait ce que je devais faire en tant que chrétien. Je n'ai pas péché, mais peuvent-ils quand même dire la deuxième partie? Peuvent-ils se tenir avec confiance et dire qu'ils n'ont pas culpabilisé Dieu? Et c'est une partie qui vous qualifie de gloire. La première partie, vous ne l'avez pas fait parce que on vous a bien enseigné. Vous étiez assez religieux pour ne pas être perdu, ne pas vous perdre dans les habitudes. Mais la deuxième partie, vous pouvez regarder Dieu et quand même retrouver sa justice, même quand vous sachez que ça n'aurait pu arriver sans sa permission. Ça, peuple de Dieu, c'est la maturité. C'est ça, maintenant, qui manque à ce jeune garçon. Parce qu'il a l'air fâché. Il n'a pas la capacité de comprendre, de voir la justice dans l'action de son père. Il n'a pas cette capacité. Sa perspective maintenant est limitée. Il voit au travers de ses propres expériences. Et là, il regarde cela et il dit quoi? Continuez. Qu'est-ce qui se passe quand il refuse d'entrer? Verset 28, il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit pour l'y inviter. Maintenant, son père doit quitter la célébration. Maintenant, son père doit sortir de la sainteté de sa maison pour aller dehors. Le père doit quitter sa forteresse et sortir dehors, chercher ce jeune homme. Parce que c'est lui maintenant qui est perdu. Son frère, son jeune frère était perdu à l'ignorance. Maintenant, celui-là, ce garçon qui a expérimenté la grâce, il est maintenant perdu à la fierté. Là, son père vient le chercher. Il sort pour aller le chercher. Il est perdu, il ne sait même pas qu'il s'est perdu. Il pense qu'il est dans le droit chemin, dans la vérité. Et la Bible dit que le père maintenant sort pour aller le chercher. Es-tu perdu? Tu vois la fissure dans son identité maintenant. Qui devrait aller vers qui? Est-ce que c'est le père qui devrait aller vers la jeunesse ou la jeunesse devrait aller vers le père? Qu'est-ce qui a permis que ce fils réagisse de cette manière?
tout ce que nous avons lu déjà est la raison pour laquelle il réagit comme ça, le service. C'était un serviteur. Il servait son père. Je vais vous le prouver. Continuez. Écoutez bien, peuple de Dieu. C'est comme ça qu'on lit la Bible, hein? On écoute et on réécoute et on réécoute et vous commencez à comprendre les choses. Continuons. Verset 29. Alors il répondit à son père, « Voici, il y a tant d'années que je te sers. Jamais je n'ai désobéi à tes ordres. » Première chose, regardez, il y a tant d'années. Donc là, il parle de temps, les années, le nombre d'années. Il a fait quoi? Que je te sers. Je t'ai servi. Son identité maintenant, elle est exposée par ses propres mots. Il dit, mon identité était dans mon service, dans le nombre d'années que j'ai travaillé pour toi. Hein? Vous voyez, toutes ces années, j'ai travaillé pour toi. Donc, c'est quoi le problème avec cet homme? Vous voyez le problème? Le problème, c'est que dans sa tête, dans sa pensée, il se dit que je suis en train d'aider mon père. Je le sers. J'aide mon père. J'ai fait cela pour mon père. J'ai travaillé dans les champs. Vous voyez le problème dans l'argument? Disons que nous voulons reconnaître son service. Disons cela. Disons que peut-être il a travaillé beaucoup plus que tout autre serviteur que son père pouvait se permettre d'avoir. Disons que son service était si grand que personne d'autre n'aurait pu le faire comme ça. Donnons-lui cela. Perspective demande que vous compreniez que peu importe ce que vous avez fait pour votre père, vous ne pouvez pas dépasser votre père. Le surpasser, non. Quand vous comprenez cela, peu importe ce que vous donnez à votre père, ça ne sera jamais suffisant. Parce que là, on parle de donner et prendre. Il dit, je t'ai donné cela, mais toi, tu ne m'as pas donné quelque chose. Donc là, il est en train de montrer à son père son résumé, son compte-rendu. Voilà, regarde tout ce que j'ai fait pour toi. Une simple perspective aurait pu corriger cette question si s'était arrêté et avait réfléchi. S'il avait même demandé à Dieu. Qu'est-ce qu'il a donné à son père, le service? Qu'est-ce que le père, lui a donné? J'ai dit la semaine passée que dans le royaume, il y a 3 mesures. Une des mesures, c'est la balance. Donc, mettons tout le service de ce jeune homme qu'il a donné à son père. Mettons-le d'un côté de la balance. Et de l'autre côté, mettons ce que le père lui a donné. Et on ne va pas parler des vêtements et de la nourriture, de l'éducation et de tout l'entraînement. Non, non. On ne va pas parler de cela. Je donne une chose seulement que le père lui a donnée. Disons que le père lui a donné le souffle. Le souffle. Le fait d'être né. Le père lui a donné la vie. Il l'a mis au monde. Mettons cela sur la balance et comparons. Comment pouvez-vous même arriver devant ce père et parler de ce que vous avez fait pendant 5 ans? Quand pendant les 20 dernières années, il était la raison pour laquelle vous étiez né. Grâce à lui. Peu importe qu'est-ce que vous avez fait pendant les 80 autres années, ça ne peut pas être comparé. Vous avez le souffle dans vos narines à cause de cet homme, votre père. Les gens dévalorisent la valeur de la vie. Il la diminue. La vie qu'il leur est donnée. La vie qu'il vient à eux. Parce que vous ne la mesurez pas. Vous ne pouvez pas mesurer le souffle. On ne voit pas le vent. On ne voit pas l'air. Donc, quand on ne voit pas des choses, souvent pendant un temps déterminé, on commence à le dévaloriser. Donc, ce fils perd la perspective.
il perd la direction. Parce que pendant trop longtemps, il a été sans perspective. Et maintenant, il arrive avec sa liste de tout ce qu'il a fait de bien. Et le père le regarde et dit, « Tu penses que ce que tu m'apportes aujourd'hui, c'est beaucoup plus valable? » Donc, quelle est la demande du père? Vous verrez maintenant beaucoup plus de fissures dans son identité. Continuons verset 29. Alors il répondit à son père, « Voici, il y a tant d'années que je te sers. Jamais je n'ai désobéi à tes ordres. » Donc il dit, « Je n'ai jamais désobéi à tes ordres. » Et là après il dit, « Et à moi, jamais tu ne m'as donné un chevreau. Et à moi, jamais tu n'as donné un chevreau. » Une petite chèvre. Donc il va comparer ça avec quoi? Continuons. Mais quand ton fils que voilà est arrivé, celui qui a dévoré ton bien avec des prostituées, pour lui tu as tué le veau gras. Maintenant regardez comment il pense. Il compare. Tout ce que je voulais, c'était un petit chevreau. Mais là maintenant, il entend qu'on a donné un veau gras. Vous voyez la comparaison. Le moment où vous commencez à comparer dans le royaume de Dieu, ça démontre que vous ne croyez pas en qui vous êtes. Vous ne donnez pas de valeur à ce que vous avez. Donc voilà pourquoi vous comparez votre chevreau avec le veau de quelqu'un d'autre. Vous comparez ce que vous n'avez pas avec ce que quelqu'un d'autre a. Parce que ce qu'il avait était beaucoup plus grand que quelque chose de tangible. Ce qu'il avait, c'était plus qu'une petite chèvre. Laissez-moi vous montrer. Au début, quand le jeune homme, le jeune frère, il est venu demander son héritage, est-ce que le père lui a donné l'héritage? Oui. Mais si vous allez à ce verset, vous verrez quelque chose de très intéressant. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de la fortune qui doit me revenir. » Et le père leur partagea son bien. Attends une minute. Oh, wow. Est-ce qu'il a juste donné à lui ce qu'il avait demandé? Parce que quelquefois, le père peut voir comment l'aîné va venir autour et après l'accuser. Et il dit, avant que cette accusation arrive, le père est un pas devant et il a dit, « Ah, je vais partager. Je vais leur donner. Donne à l'autre aussi. » Lui, il ne se plaint pas encore, mais est-ce que c'est parce qu'il n'a pas une plainte quelque part? Et c'est peut-être une question de temps avant qu'il commence à se plaindre. Alors, je vais partager entre les deux. Donc, celui qui a profité de l'héritage de son père, il est encore là maintenant à se plaindre d'une chèvre. Quand tout ce que le père avait était déjà donné. Quelle est la différence entre vous, donc toi, et celui qui est parti? Toi, tu te sens supérieur parce que tu n'as pas fait ce que l'autre a fait. Mais là, quand même, dans ton cœur, tu es en train de prouver que même si tu n'as pas pris de ton père, si tu avais l'opportunité, tu l'aurais pris. Parce que sinon, tu ne parlerais pas de chevreau. Pourquoi il veut ce chevreau? Qu'est-ce qu'il y a dans son cœur maintenant? Il dit que tu ne m'as pas donné un chevreau. Pour faire quoi? Pour me réjouir avec mes amis. Pour que je puisse me réjouir avec mes amis. Est-ce que le père a tué ce veau pour le jeune frère, pour célébrer avec ses amis? Wow! Et là, toi, tu es là. Tu demandes un chevreau. Pourquoi?
pour célébrer avec tes amis. Est-ce que c'est ce que vous pensez qui se passe maintenant? Ce jeune frère, son arrivée, on célèbre plus avec le monde. C'est son père qui célèbre. Il célèbre avec son père maintenant. Vous voyez la différence? C'est pas avec ses amis. Vous voyez la différence entre le cœur de l'aîné et le jeune frère? Parce que vous voyez, peuple de Dieu, ce jeune, il est sorti et il a appris sa leçon. Il ne veut plus de cela. Il est trop fatigué pour ça. Il a dit, ah, il n'y a plus rien de bon dehors. J'ai goûté déjà. Les gens voulaient de lui pour autant qu'il avait l'argent, pour autant que tout allait bien. Ils étaient son ami. Mais quand il a tout perdu, quand il n'y avait plus d'argent, il n'y a plus personne qui était intéressé. Mais son père, lui, il était intéressé à lui, même quand il n'était rien, il n'avait rien. Donc là, il a goûté, il a dit, ah non, je ne veux plus rien du dehors. Mon alliance est avec mon père. Et là, ce garçon-là, cet aîné, je vais l'appeler maintenant un garçon, intentionnellement, parce que son niveau de maturité, il pense maintenant comme un petit garçon. Donc ce petit garçon-là, maintenant, lui, il ne comprend pas. Parce que lui, il n'a pas encore goûté qu'est-ce que son jeune frère a goûté. Il pense encore qu'il peut dépendre de ses amis, s'amuser avec ses amis. Maintenant, le problème, c'est que tu es fâché dans ton comportement à cause du manque de perspective. Il veut avoir une alliance avec ses amis. Donne-moi une chèvre pour que j'aille m'amuser avec mes amis. Oui, mais le veau, c'était pour quelqu'un qui était venu avoir une relation avec le Père. Une alliance avec le Père. Oh, j'espère que quelqu'un est en train de bien manger ce matin. Dans 1 Jean, chapitre 1, verset 3, on parle de qui, avec qui il avait l'alliance. Si vous pouvez le lire. 1 Jean 1, verset 3. 1 Jean 1, 3. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Pour que vous aussi, vous soyez en communion, en alliance avec nous. Ah oui, Jean est vraiment très, très clair par rapport avec qui vous avez une communion. Continuez. Or, notre communion est avec le Père. Notre communion, oui, est avec le Père. L'aîné ne comprend pas cela. Il est trop fâché. Il est en colère. Il est dans sa propre compréhension. Il ne va pas à la source pour avoir la clarté des faits. Donc il s'isole. Il est sur le point d'avoir la communion avec des gens qui ne devraient pas. Parce que cette communion, Jean dit, oui, tu peux te joindre à nous parce que tu sais que notre communion est avec le Père, l'identité. Quand vous n'avez pas l'identité, vous allez partout, vous voulez plaire à tout le monde, à n'importe quel moment, parce que vous ne comprenez pas d'où vient la grâce. Vous regardez ce jeune homme et vous dites, moi, je ne vais pas être touché par ce monde, je ne vais pas retourner encore dans ce monde. Je ne veux pas rien avoir avec ce monde. Prenez le monde, mais donnez-moi Jésus. Parce que moi, j'ai vu et j'ai goûté qu'il n'y a rien de bon là-bas, dehors. Mais ceux qui luttent avec l'identité vont toujours essayer de faire plaisir à tous ceux qui sont dehors. Parce que vous ne donnez pas de valeur à ce qui est donné à l'intérieur. Voilà pourquoi vous êtes encore attirés par ce qu'il y a dehors. Donne-moi cela. Et là, le Père, lui, il répond. Il essaye d'apporter de l'intelligence à sa tête, un sens. Et il lui dit, verset 31, « Toi, mon enfant, lui dit le Père, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. » Et il lui dit,
Mon fils, peuple de Dieu, identité. Identité. Si je pouvais vous expliquer l'identité en une ligne, voici. Fils, lui dit le Père, tu es toujours avec moi. Pourquoi es-tu toujours avec moi? Et tout ce que j'ai est à toi. Est-ce que je peux vous le décortiquer un petit peu? Oui, s'il vous plaît. S'il vous plaît, prophète. Le premier mot. Fils, toi mon enfant. Mon enfant. Qui es-tu? Qui es-tu? Je suis fils de monsieur, madame. Si vous ne savez pas qui est votre père, vous allez voir que il y a quelqu'un qui est né avec un père, mais qui ne comprend pas l'alliance d'un père et d'un fils. Vous ne serez jamais capable de profiter de ce lien-là. Parce que même si il est dans la maison en tant que fils, il commence à agir comme étant un serviteur. Vous devez toujours regarder quand quelque chose se passe dans votre vie. Il y a quelque chose qui vous dérange. Quand il y a quelque chose qui n'est pas clair, il y a une confusion, même si c'est de la musique. Dans vos oreilles, à vous, c'est pas de la musique, c'est une confusion. Vous n'êtes plus capable de penser clairement. Le premier test, c'est que vous devez vous regarder vous-même et dire, est-ce que cette confusion arrive dans mon esprit à cause de mon problème d'identité? Qui suis-je? Et là, ce premier mot dit, mon enfant. Est-ce que tu agis vraiment, tu te comportes comme étant un enfant, mon enfant, ou tu te comportes comme un serviteur? Serviteur, il n'y a aucun attachement au Père. Un serviteur qui laisse Élisée quand les menaces de Jézabel arrivent. Un serviteur qui va dire, ouais, mon salaire. Un serviteur qui va beaucoup plus s'inquiéter du travail et de ce qu'il a fait au lieu de ce qu'il devait avoir. Donne-moi ce qui est à moi. Ça, c'est un serviteur. Mais un fils, il sait mon identité est que je sais qui je suis. Je suis toujours avec toi. Je suis toujours avec toi. Moi, je suis toujours avec toi. Donc, le Père se met aussi dans la formule. Mon fils, mon enfant, qui tu es, je suis toujours avec toi. À qui tu appartiens? Tu as besoin des deux pour comprendre la troisième partie, ce que tu as. Qui tu es, à qui tu appartiens, te dira qu'est-ce que tu as. Et tu ne parleras plus d'un chevreau, une petite chèvre. Qui tu es et à qui tu appartiens. Quand tu commences à reconnaître cela, ton langage change, il devient différent. Ton humilité est différente. Il n'y aura plus de place pour les offenses dans ton esprit. La façon que tu vas accéder aux dimensions, ça va être beaucoup plus rapide que toutes les autres personnes dans la maison. Parce que maintenant, tu fonctionnes dans un plus grand niveau de compréhension. Donc, il peut y avoir un fils dans la maison, mais il ne comprend pas cette formule. Donc, il n'a pas accès aux choses. Il va pleurer pour un chevreau, alors qu'il avait l'héritage de tout ce qu'il y a dans la maison du Père. Oui, relisons-le. Verset 31. Toi, mon enfant, lui dit le Père, tu es toujours avec moi, et tout ce que j'ai est à toi. Fils, qui es-tu? Je suis toujours avec toi. Tu m'appartiens, et tout ce que j'ai est à toi. Donc, qu'est-ce que j'ai? Donc, tu comprends qui tu es, à qui tu appartiens,
Donc tu sauras qu'est-ce que tu as. When you know, Quand tu sais ce que tu as, you start functioning in tu commences à fonctionner dans un autre niveau. a carry yourself. Tu te comportes d'une différente manière. Your glory will Ta gloire va briller beaucoup plus brillant, beaucoup plus fort. So I want you to look at this. Donc regardez dans votre esprit et dites-vous, est-ce que je connais vraiment le Seigneur? Do I really? What is the depth of my Quelle est la profondeur de ma relation avec le Seigneur? Est-ce que je comprends qui je suis? do I understand Est-ce que je comprends what is ce qui m'est donné? do I understand? Est-ce que je comprends? Let me say this. We have to Je dois dire cela, nous devons terminer. what this young man has Ce que ce jeune homme a raté, get this. comprenez cela maintenant. What this young man has Ce que ce jeune homme a raté le plus, not realized c'est de ne pas réaliser que le Père would have shown qui lui aurait montré the same la même miséricorde, that he was now fighting. que là, il combattait. If this boy Que si was in that ce jeune homme était dans ses souliers, same cette même miséricorde have been shown. lui aurait été démontrée. Let me close. Laissez-moi terminer avec cela. La chose la plus dangereuse qui peut arriver à un chrétien, That is so self-righteous. c'est qu'il soit tellement centré sur lui-même He's quick to qu'il est prompt à condamner son propre frère, sa sœur, not realize ne réalisant pas that the judgment will now follow. que le jugement va retomber sur lui dans cette même vitesse. It's probably the worst thing C'est peut-être in the kingdom. la pire chose que l'on peut faire dans le royaume de Dieu. Parce que la miséricorde It's the mercy you receive. que vous donnez, c'est la miséricorde que vous recevez. You want to Vous understand voulez comprendre le chemin de la gloire, vous devez comprendre le langage de miséricorde. otherwise it's En d'autres termes, sinon c'est impossible pour vous de comprendre comment cette alliance, cette communion peut attirer la gloire de Dieu dans votre vie. what mercy Quelle miséricorde are you showing to your êtes-vous en train de montrer à votre époux cette semaine, à votre conjoint? are you showing to each Quelle miséricorde vous démontrez-vous prepare à l'un et l'autre the mercy qui peut préparer le Dieu miséricordieux à relâcher sa gloire sur vous? Cela est beaucoup plus grand. Mais pour aujourd'hui, nous allons clôturer. Parce que c'est un sujet que nous pouvons dig a lot. vraiment creuser très très profondément. But I want you to Mais j'aimerais que vous prepare your identity. préparez votre identité. Parce que j'ai le pressentiment I have to keep going back to the presence of God after every que je dois retourner dans la présence de Dieu après tous les services pour regarder dans la dimension de l'esprit and really ask et demander vraiment au Seigneur, qu'est-ce qui se passe? what are they giving, Qu'est-ce qu'ils comprennent? what are they not, Qu'est-ce qu'ils ne voient pas? what are the blind. Quels sont les angles cachés qui peuvent empêcher quelqu'un de profiter de ce qu'il leur est donné, la gloire qui leur a été donnée? La semaine passée, j'ai commencé à voir cela. Je partageais cela avec Maman Tini et j'ai dit, si on ne grandit pas dans notre identité, All that we have tout ce que nous avons, access to that glory tout cet accès de gloire, ça ne va jamais se matérialiser parce que nous sommes trop distraits. we become like Nous devenons comme des petits poulets that are looking qui sont en train de regarder vers le bas et qui sont en train de piquer au sol, cherchant des vers de terre dans la terre. you are a majestic Et pourtant, vous êtes un aigle majestueux qui devrait ouvrir ses ailes très grands et planer dans les hauteurs. soul Voler, planer sur le vent, glide from glory
de gloire en gloire. Mais il y a trop de luttes internes à l'intérieur qui veulent vous faire rester coincés au sol. Cette parole vous est déclarée dans le moment parfait. S'il y avait quelques années au passé, quelqu'un m'avait dit cela, je l'aurais payé, même en pièces d'or si j'en avais. Si quelqu'un me l'avait dit, oui. J'ai perdu beaucoup de temps dans ma vie, ne comprenant pas ces vérités. Jusqu'à ce que le Seigneur me bénisse avec un Père qui a ouvert ma pensée à me montrer ce que je ne voyais pas. Et là, j'ai dit non, non. Je suis appelée à voler, planer très très haut. Voilà pourquoi je vous dis, vous pouvez être talentueux, avoir une onction, avoir des entreprises. Vous pouvez être riche. Vous pouvez avoir des idées, des bonnes idées. Mais si vous n'avez pas la compréhension, la façon que votre lumière va briller sera limitée. Donc, peu importe où vous êtes maintenant dans la vie, c'est juste un commencement. Pendant que vous gagnez beaucoup plus de perspectives et de compréhension, pendant que vous vous couvrez d'humilité, gardez-vous, préservez-vous. Nous allons ensemble planer très très haut. Et je déclare cela sur vos vies. Vous toucherez des endroits que votre père n'a jamais touchés. Votre mère n'y est jamais arrivée. Votre grand-père, grand-mère, toute votre famille. Que vous soyez cette étoile brillante dans votre maison, dans votre famille, qui comprend les choses de Dieu de façon très profonde. Que vos racines soient très profondes. Que vous grandissiez aussi grand que le cèdre. Que vos branches soient vraiment étirées, allongées. Que les oiseaux de toutes sortes viennent prendre plaisir dans cet arbre. Oui. Que vous portiez du fruit en saison et hors saison. Je vois le cèdre. C'est ça votre destinée, mon enfant. Tout est bien avec vous. Vous ne perdrez pas de temps. Vous ne serez pas limité à tout ce qui est commun. Vous avez été choisi pour aller dans des dimensions que vous-même n'avez pas imaginées. Ce que les yeux n'ont point vu, ce que les oreilles n'ont pas encore entendu, ce qu'aucun cœur n'a compris. Mais que cela corrige l'horloge interne. Corrigeons ensemble notre intérieur pour que le Seigneur puisse nous faire confiance avec beaucoup plus dans les jours qui viennent. Oui. Pasteur, je vois une vision de... Vous savez, les plantes, les genres de sapins que l'on plante à l'extérieur comme une clôture. La verdure que l'on plante. Je vois une sœur qui va et qui coupe toute cette clôture. Elle est en train de l'égaliser et ça devient très très joli. Donc tout ce qui dépasse, le Seigneur a coupé pour que vous ayez l'air très soigné, très beau, très propre et que vous puissiez grandir
dans votre pleine capacité et votre pleine ce que Dieu a planifié pour vous. J'espère que vous avez apprécié vous asseoir sous le ciel ouvert. Et je prie vraiment que vous avez été capable de toucher les dimensions qui arrivent dans votre vie. Quand le Père corrige cet aîné, on ne sait pas s'il s'est repenti, mais ça c'est la partie que vous devez faire. Et regarder dans votre cœur et dire: oh, je ne veux pas permettre ces erreurs. Je dois aller très très loin. Et je dois y aller de gloire en gloire. Prophète, merci encore une fois pour le grand honneur et privilège d'être capable d'être assis à votre table et de manger un mets si succulent. Vous savez que le Seigneur est en train de nous entraîner et il nous aide à monter. Il vous utilise pour nous affûter et nous rendre encore plus brillants. Nous vous remercions pour cela. Peuple de Dieu, nous avons reçu tellement pour être reconnaissants aujourd'hui, cette semaine, que vous grandissiez et augmentez votre identité. Et pendant que vous commencez à briller encore plus, comme le Père et prophète a dit, que vous alliez de gloire en gloire jusqu'à la prochaine fois. Demeurez sous la main puissante de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Glory, glory to the Lamb. Come on, let's sing it. Glory.